Bambuta Yebayaya Yenge Kieno, Yenge Kieno Mutato Kiamasi. Je viens vers vous au travers de cette vidéo pour vous lire un des livres de Némo Dansemi intitulé Histoire du Congo central, qui retrace l'histoire du peuple Congo depuis l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Je la lirai sur plusieurs vidéos. Vous trouverez le livre publié sur le site de Ntumwamase, ainsi que les indications sur les moyens mis en place pour soutenir le travail et la mission de Longia Congo en bas dans la description de la vidéo. Partagez-la autour de vous pour sortir les Congos en particulier et les Africains en général de l'ignorance qui nous maintient encore en esclavage. Matondo. En 1699, dans la commune de Ntsoso, au sud de Ndamba, Malungo, Malambu, est condamné en exil pour avoir péché avec la femme de son oncle. Malongo Malambu s'enfuit, s'engage dans l'armée portugaise et devient l'un des commandants qui vont aider les troupes portugaises à détruire le Cabinda et à vendre ses habitants aux Européens marchands d'esclaves. Pour réaliser son plan de destruction du royaume du Congo dans la région du Cabinda, les navires portugais sont allés recruter des milliers de mercenaires noirs, des Ouest-Africains qui vont déverser au Cabinda où ils seront constamment opposés à la population locale. Les Bakongo purs de Cabinda sont partisans de l'unité du peuple Congo et de son royaume, tandis que les mercenaires ouest-africains emmenés au Cabinda vont constamment travailler pour la sécession du district de Ngoyo du Cabinda, conformément à la volonté des Européens marchands d'esclaves. Pourquoi l'Occident est-il venu déstabiliser l'Afrique noire? Voici 5 déclarations faites par les colonialistes occidentaux habitant l'Amérique à l'époque de la traite d'esclaves. 1. Il est à remarquer que tout le travail se fait en ce pays Amérique par des nègres. Les plus riches d'entre les blancs sont ceux qui ont le plus de nègres, car plus ils en ont, plus ils font du sucre. 2. Les nègres sont le premier mobile de toutes les affaires des blancs, dont les biens dépendent absolument des mouvements de leurs nègres. Car, à compter depuis le défrichement des terres, la plantation des cannes à sucre et autres plantes, l'entretien, la coupe, le transport et du bois à brûler, le travail pour le façonnage du sucre, tout généralement se fait par les nègres. 3. Les colons blancs ont déjà une certaine expérience acquise dans les années précédentes. Certains nègres sont plus prisés que d'autres en rapport avec leur provenance. C'est ainsi que les Congos sont réputés excellents au service de la maison. Les Congos sont d'une douceur et d'une gaieté qui les font rechercher. 4. Et à M. Iyard de Bertheil d'ajouter, les nègres du Congo sont très appréciés à Saint-Dominique, adroits et faciles à conduire. Ils apprennent en peu de temps tous les métiers qu'on veut leur montrer et ils sont aussi très intelligents dans la culture des terres. 5. Voici ce que le grand esclavagiste et sanguinaire français Desgrandpré dit. À Saint-Dominique, les esclaves les plus communs et les plus estimés au travail sont les Congos. Ce sont des noirs magnifiques, robustes, durs à la fatigue et sans contredit les meilleurs de nos colonies. Pour se procurer ces travailleurs noirs de grande qualité, dont ils avaient besoin pour développer l'Amérique, les esclavagistes blancs se sont déversés avec leurs armes à feu dans le royaume du Congo pour capturer les Bakongo, piller les recherches de ce peuple travailleur et brûler des personnes et des villages. C'est ce qui a emmené un missionnaire européen, le père Dieudonné Richon, de dire ce qui suit. L'arrivée des Blancs en Afrique fut donc une calamité pour les peuples nègres.
De 1671 à 1695 au Brésil, en langue kikongo, le mot Quilombo veut dire l'armée, autrement dit Kimfumbu. Tous les groupes de résistance noire contre les colons blancs au Brésil portaient le nom de Quilombo. Le Quilombo de Palmarès, dans l'état d'Alagoas, était le plus important. Il rassemblait 100 000 quilomberos, dirigés par Nganga Zumbu, qui infligea 25 défaites aux troupes hollandaises et portugaises entre 1671 et 1695. En 1758, un Makandala Congo, déporté en Amérique, dirige la première révolte des Noirs en Amérique centrale, Haïti. O.M. Rigaud dit ceci de cette révolte. La première révolte des nègres en Haïti fut celle conduite par Makandala en 1758. Makandala est un Africain que les siens prenaient pour un prophète. Il exerçait autour de lui une influence immense. Ses agents répandus dans toute la colonie lui obéissaient au moindre signe. Des bandes d'Africains qui harcelaient sans répit les troupes coloniales, bandes dont les dirigeants portaient le nom de Mavungu, Makaya, disaient qu'ils étaient des Congos. Au Congo, pendant tout ce temps, sous l'influence portugaise, les sécessions se multiplient dans la partie centrale du royaume. La sécession du district de Nsoyo, la sécession de Nsundi, de Nsoso, de Ndamba, de Zombo, de Nzolo, de Nkusu, etc. Nchi Fouiri soupire les Bakongo en larmes. En 1702, l'ange du grand seigneur Mwanda Congo élève la prophétesse Vitakipa qui se lève, fait reconstruire la ville de Mbanza Congo et provoque un vaste mouvement de renaissance spirituelle et nationale. Devant une foule de 30 000 personnes rassemblées à Mbanza Congo en reconstruction, Mama Vitakipa dit Congo Tadi Kabasue Mbasinga. Ainsi, réunification du Congo, sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Congo, tel est le mot d'ordre des grands ancêtres aux fils du Congo. Aujourd'hui, demain et pour l'avenir. Voilà la guerre sainte pour les fils du Congo. Arrêté par des soldats commandés par deux pères espions du Portugal, le père Lorenzo de Luca et Bernardo de Gallo, Mama Vitakipa est brûlé le 2 juillet 1706. En 1737, les Européens, marchands d'esclaves, détachent le Cabinda du royaume du Congo et en font un royaume de Ngoyo pour des besoins de commerce d'esclaves. À la tête de Ngoyo, les Portugais nomment roi le mercenaire Mpukuta, travaillant lui-même sous les ordres du capitaine Van Esten. De même, les Européens marchands d'esclaves vont créer dans les régions nord du Congo Dialouangou des royaumes fantoches dénommés le royaume de Sainte-Catherine, le royaume de Lomba au rio de Gabao, alliance Gabon. C'est l'œuvre des négriers de Nantes, de Bordeaux, de Liverpool et de Lisbonne, occupés à détruire le royaume du Congo, donc à détruire l'instrument du seigneur Mwanda Congo en Afrique centrale. Ainsi, le Portugais avait réussi à détruire le royaume du Congo et à créer son état fantoche qu'il appela Angola et à déplacer la capitale du Congo en allant l'installer à Luanda. Malgré cela, les Bakongo du nord et du sud, Kwanza, restèrent fidèles à Mbanza Congo. Ainsi dira le père Van Wing. Même au 19e siècle, des chefs Ambundu du sud de l'Angola, région de Benguela, s'en allaient toujours faire trancher leur palabre à Mbasia, Kanu, de Mbanza Congo. De 1709 à 1885, les institutions du Congo deviennent très instables à cause des troubles constamment provoqués
par les Européens marchands d'esclaves. Ainsi, de 1709 à 1885, 18 rois vont se succéder sur le trône de Banza Congo. En 1877, Henri Morton Stanley passe au pays Congo en mission d'espionnage en vue de l'occupation coloniale. En 1879, des missionnaires anglais, des protestants arrivent à Banza Congo et y construisent une mission protestante visée coloniale anglaise. En 1880, dans le district Congo-Djambé, Savargnan de Brazza fonde pour les besoins de la colonisation française un royaume imaginaire qu'il appelle le royaume de Makoko. En 1881, connaissant les vrais motifs du passage de Stanley au pays Congo et la venue des missionnaires anglais, le Portugal envoie ses espions, des prêtres portugais en Banza Congo, longtemps abandonnés pour venir y construire leur mission catholique. En 1882, les Bobangi et autres tribus originaires de l'Équateur et de l'Ubangi-Chari s'infiltrent massivement dans la région de Dongo, Mayingombe et de Nsanga, Likuala, anciennement peuplée des Bakongo du groupe Bateki. Devenus les alliés du colonisateur en tant que soldats de l'armée coloniale, leur migration en terre Congo furent grandement facilitées par le colonisateur qui leur donnait les armes à feu et les exhortait de venir envahir les terres de Bakongo en leur disant, je cite, « Venez jusqu'en Stanley Pool et vous mangerez les Bakongo comme les poulets. » Le Stanley Pool est le nom colonial de la région de Kinshasa. Ainsi, à partir de 1882, plusieurs guerres sanglantes vont opposer les Bobangi, les Bangala, Obantende et Obateke, qui sont des troupes d'avant-garde du royaume du Congo. Les Ndengese, appartenant à la grande tribu Kundomungo, entrent dans la région du lac Maindombe jusqu'aux environs de la rivière Lukeni, où ils vont s'affronter avec les Bakongo du groupe Bakuba, qui sont les premiers habitants de la région. Notez que lors de la fondation du Congo Djamulanza, les Bakongo avaient définitivement pris possession de la région du lac Maindombe, qu'ils nommaient Ndongo. Les Bakongo avaient alors fondé dans cette région plusieurs autres localités auxquelles ils donnèrent les noms suivants: Banzanongo, Bukongo, Kongolo, Likongolo, Kongo, Lukeni, Tumba, Lamba, Tumba, Yongo, Kalamba, Mayombe, Mayombo, Sanga, Mboma, etc. Dans la terminologie militaire du royaume du Congo, le mot Mboma égale Boa, veut dire un rempart, un endroit fortifié, une base militaire. Nemboma est le commandant de la base, qu'on appelle aussi Kwamboma. Mungamboma, d'où le nom de Ngamboma. En un mot, Ngamboma, Gamboma. Les habitants d'une région militaire, Mboma, Boma, portent le nom de Bamboma, Baboma. En présence d'un royaume du Congo complètement affaibli, certaines tribus du Cameroun viennent occuper les terres de Congo-Djalouangu, Gabon, dont la grande partie de la population Bakongo a été déportée en Amérique par les Européens marchands d'esclaves. Pour combattre le royaume du Congo, le colonisateur utilisa ainsi
des bandes de pillards recrutés dans l'Ouest africain qu'ils déversaient dans certaines régions du Congo, notamment dans la région de Pointe-Noire, de Cabinda, du Mayombe, du Sud, Benguela, Bié, Umbe, de Zombo, etc., où certains descendants de ces Kromans sont encore jusqu'à ce jour en conflit avec les purs Congo de ces régions en matière d'origine nationale, d'histoire, de culture, Congo et langue Congo. Incapable de parler le Kikongo académique, le colonisateur et ses agents ouest-africains inventèrent le Munukutuba qu'ils tentent jusqu'à ce jour de défendre au détriment de la langue Kikongo pure. Les purs Bakongo et les amis du royaume du Congo défendent le Kikongo pur, tandis que l'impérialiste, l'ennemi des Bakongo, l'aliéné de la colonisation, le sang mêlé, Mpuku Mununi et le Mungizila, au pluriel Mingizila, défendent le Congo dégradé qu'on appelle le Munukutuba, moi je dire. De même, en 1849, la frégate Pénélope arraisonne le navire négrier Elysia et délivre ses captifs. On leur établit un village près du fort d'Omal. À ce village, on donne le nom de Libreville. Ses habitants sont un amalgame de tribus amenées là-bas de force par les Européens marchands d'esclaves. Lors de la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa entre 1890 et 1896, le colonisateur utilisa aussi les travailleurs noirs recrutés en dehors du pays Congo. Beaucoup de descendants de ces derniers sont complètement assimilés à la nation Congo, complètement congolisés donc par plusieurs générations de mariage avec les purs Bakongo. Par-ci, par-là, on rencontre quelques survivants mal assimilés qui se disent Ngala Zakinsuka. En langue Kikongo, le tissu se dit Niele. Les arachides se disent Nguba. La poule se dit Tchusu. Tandis que Kinzambi signifie la divinité, la science divine, la religion. Depuis l'arrivée des colonisateurs venus d'Europe, Mputu, les Bakongo ont appris à distinguer Nlele wa Congo et Nlele wa Mputu. Nguba za Congo et Nguba za Mputu. Mtusu za Congo et Mtusu za Mputu. Kinzambi kya Congo et Kinzambi kya Mputu. Mwene Congo et Mwene Mputu. Le mot Mwene veut dire un grand chef, un haut responsable, une autorité, un ministre, son excellence, son honorable, sa majesté. Moué est l'abréviation de Mwene. Ainsi, lorsque le roi de Mbanza Congo nomme le chef de district de Bouanzi, ce chef est appelé Mani Yanzi et il est qualifié de Mwene Congo, ce qui veut dire que cet homme est devenu une autorité par la volonté du peuple Congo, du roi du Congo. Tandis que lorsque le colonisateur avec ses bandes de pillards occupe le district de Bouanzi et nomme l'un des pillards pour devenir le chef de la région, eh bien cet homme est appelé Mani Yanzi. Mais les purs Bakongo de la religion le qualifient de Mwene Mputu. C'est-à-dire que cet homme est devenu une autorité par la volonté des colonisateurs venus de Mputu de l'Europe. Si le colonisateur vient implanter dans cette région de Bouanzi une tribu d'origine étrangère, eh bien, cette tribu reçoit alors le nom de Bouanzi Bamputu, par opposition aux purs Bakongo de la région qui, eux, portaient le nom de Baanzi Bakongo. Les purs Bakongo de la région qualifient alors de Mbanza Mputu
la cité habitée par Mwenemput, le valet du colonisateur, l'homme de paille au service de l'Europe, Putu. Au XVIe siècle, beaucoup d'aventuriers Lunda du Luabala allaient à Luanda recevoir des armes portugaises et le titre de Jaga de Mwenemput, qui faisait d'eux des alliés du Portugal. Ainsi, dans la guerre de Mpangwandongo entre le royaume du Congo et le Portugal, les hommes du chef Lunda, Kinguri, combattaient comme mercenaires au service de l'armée portugaise. Ainsi, lorsque le grand Jaga, connu de l'histoire par le nom de Mwenemput Kasongo, un chef Lunda, arriva avec ses troupes dans la vallée de Kwangu, il y trouva les Bansuku, qui sont des Bakongo dont leur chef est qualifié de Menikongo, tandis que le chef Kasongo Lunda est qualifié de Mwenemput. C'est avec l'appui des Portugais que s'était fait l'expansion. Lunda au Congo Djampangala et au Congo Djamulanza. Avant l'ère coloniale, ils habitaient au-delà de la rivière Lulwa. De même, les esclaves noirs rassemblés en Amérique vont être déposés à la côte ouest africaine où ils vont fonder le Libéria, 1822. Parmi ces esclaves noirs, il y avait des esclaves d'origine Congo qui vont créer Moronvia, le luxueux quartier auquel ils ont donné le nom anglais de Congo Town, qui veut dire Mbanza Congo. Il y a donc des Bakongo au Libéria. Charles Taylor est un Congo, un Congo. Kini mukajopa amanti lulu yekalukufi watumya mbwaki metikela maebwa matoto watumya ninya mbwaki inene pasuka natakese hadi kisoma kyanza kisolele somwa